Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, comme convenu, ranadalkoum ala la détox. Au aoula, moi je préfère l'appeler le nettoyage de l'organisme ou là la purification de notre organisme. Parce que le mot détox, d'abord, j'ai toutes les annonces publicitaires, il y a la minceur, il y a la perte de poids, alors que c'est un concept qui est encore plus profond que ça. D'accord? Donc, شنو هي la détox أو لا كيفاش le corps ديالنا il se nettoie. أول حاجة ولا أول معلومة خصنا نعرفوها في هذا le sujet, c'est que notre corps subhanallah, il a la capacité de se nettoyer de par lui-même à travers des organes émonctoires li تينقيو le corps ديالنا من les toxines et donc, ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que l'organisme ديالنا عنده واحد les déchets اللي خصو qui doit évacuer, se خرجهم. Donc هاد les déchets اولا مني تيجيونا من l'alimentation quand elle est déséquilibrée ou là quand elle est axée sur des produits industrialisés, transformés, et donc c'est une alimentation qui est riche en additifs, en OGM, en produits chimiques, en conservateurs, en gras trans, en sucre ajouté. Et donc là تكون عندنا une accumulation ديال هاد les produits qui sont toxiques pour notre organisme ou تيبقاو لنا في les organes vitaux. Donc là il faut absolument décrasser les organes vitaux, c'est-à-dire نقيوهم باش ما يبقاش عندنا une accumulation ديال les produits toxiques à notre organisme. Alors, une autre source de produits toxiques, il y a la prise de médicaments. Alors, s'il vous plaît, ne pensez pas que tous les médicaments sont éliminés systématiquement. Non, il y a une grande partie qui reste dans notre organisme. S'il vous plaît, il faut prendre des médicaments quand il est nécessaire de les prendre. L'automédication ou la prise de médicaments un médicament ou un antibiotique ou un anti-inflammatoire sans savoir pourquoi ou sans prescription médicale, c'est très dangereux pour notre foie, pour la santé de nos organes vitaux. Parce que c'est des toxines et c'est des métaux lourds qui restent dans notre organisme et qui sont difficiles à éliminer. Donc il nous faut toute une détox sur du long terme pour éliminer les déchets des médicaments qui sont forcément pris sans raison valable. D'accord? Alors, une troisième source de toxines, c'est les toxines respiratoires que nous respirons dans l'air pollué. Donc là aussi, notre organisme va devoir les drainer à travers l'appareil respiratoire. Une autre source, c'est les toxines que nous appliquons sur notre peau, c'est-à-dire tous les produits chimiques que nous appliquons à la peau diana. Donc c'est des toxines que je vais appeler cutanées, les produits chimiques cutanés que j'appelle les produits cosmétiques, les savons industrialisés, les gels douche, les crèmes, les produits de lessive. Donc les produits كاملين تيبقى فيهم une partie chimique qui reste même après rinçage, même après nettoyage, même les vêtements اللي تنلبسو تيبقاو فيهم des traces ou des particules de produits chimiques qui affectent notre organisme. Donc regardez comment notre organisme est en guerre contre ces toxines. D'accord? Donc, et bien sûr, qu'il y a des toxines internes avec l'usure de l'organisme. Donc, le corps lui-même produit ses propres. Alors, la question qui se pose, c'est comment on va nettoyer tout ça. Comme je vous ai dit au tout début, alhamdoulilah, le bon Dieu nous a donné la capacité de nettoyer tout ça par nous-mêmes avec des organes vitaux, les organes émonctoires. Pour moi, c'est les éboueurs de notre corps. Le corps constamment. D'accord? Alors, l'organe, c'est le foie. C'est un organe magique qui a
Il a la capacité de nettoyer les toxines alimentaires et aussi de purifier ou là, de combattre même des toxines étranges qui titrent l'organe diana. Donc il a cette capacité bien sûr avec la vésicule biliaire. Le deuxième organe, c'est les reins. Donc, les reins, c'est ce qui filtre aussi le sang et les toxines à travers les urines. On a aussi les poumons, l'appareil respiratoire en général. Notamment toutes les toxines respiratoires grâce à la respiration. Et on a la peau. Donc, on a comme les émonctoires principaux. Et on a d'autres. La peau, elle se nettoie. Le sébum. Le sébum qu'on trouve le visage, les points noirs. Et la peau, ça transforme les toxines à travers la transpiration. Alors, un autre émonctoire qui est principal et fondamental, c'est les intestins. Donc, les intestins, c'est notre deuxième cerveau. C'est un émonctoire qui tire toutes les toxines et tous les déchets à travers la matière fécale. Et donc, un déséquilibre, il faut faire attention à la santé de nos intestins. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le processus de détox ou de drainage des déchets se fait naturellement par lui-même quand notre organisme est en pleine santé ou là, quand notre organisme a les bonnes conditions de faire le travail. Mais la question li encore, c'est quand dysfonctionnement il y a, l'organisme a des signaux, d'accord, soit en termes de digestion, on a du mal à digérer, on a des ballonnements, on a soit une constipation chronique ou une diarrhée chronique ou les deux qui se relaient. Des fois on a des urticaires, des réactions allergiques, on a des boutons, un teint terne, une perte de cheveux, des ongles qui se cassent rapidement. Donc on a des signaux. L'organisme avant de tomber dans un problème, il nous donne des signaux. Et donc les signaux, ça veut dire qu'il faut l'aider à se nettoyer. Il faut aider le foie, il faut aider les reins, il faut aider les intestins, il faut aider la peau, il faut aider tous les émonctoires à libérer la surcharge de toxines et de déchets. Et c'est à ce moment-là qu'on peut instaurer un programme de détox, de purification et de nettoyage. Il y a plusieurs techniques. Ne pensez pas qu'en buvant un jus vert une fois sur je sais pas combien de temps, là vous êtes en train de faire une détox. Non, la détox se fait sur une période et faites attention aux contre-indications parce que des fois là il y a des personnes qui marsoumch diront la détox. Par exemple, la femme enceinte, elle ne doit pas faire de détox parce que les déchets elle peut les transmettre à l'embryon carrément, ou la femme qui allait, elle peut transmettre ça à son bébé qui tète. Donc non, il faut faire attention. La détox se fait chez les professionnels de la santé ou là les professionnels de la nutrition. C'est des programmes qui sont adaptés à chaque personne et à chaque organe qui est encrassé. La détox ديال le foie, ماشي هي la détox ديال les poumons, ماشي هي la détox ديال les reins, ماشي هي la détox ديال la peau. D'accord? Mais ce que je vous conseille dans le sujet, en fait, moi c'est un sujet qui me tient à cœur parce que quand je trouve bzaf des pratiques qui n'ont rien à voir avec la détox et on les vend et on les commercialise comme étant la façon de nettoyer. Donc de mon côté, je vais vous donner des conseils, des grandes lignes. Comme je vous ai dit, ou le programme les mais les grandes lignes, déjà,
essayant d'éliminer les sources de toxines on a la main on peut les arrêter. Produits industrialisés de l'alimentation, produits raffinés, automédication, alcool, excès de café, aussi utilisation de beaucoup de produits chimiques, que ce soit les produits cosmétiques, les produits de lessive. Il faut choisir les bons produits. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on n'a pas trop le choix, mais il faut être un peu sélectif. Quoi d'autre? On essaie de s'orienter vers de l'agriculture bio. Ne pensez pas que le bio n'est pas disponible. Le bio est disponible et il est accessible à tout le monde. Il y a chaque région, on a des centaines de producteurs, des agriculteurs le bio qui ne trouvent pas où écouler leurs marchandises. Il faut juste chercher. Quand on cherche, on trouve. Les environs de chaque ville, on a des agriculteurs du bio يخصهم غير مساكن من يبيعوا les produits ديالهم. D'accord, donc au lieu d'aller acheter des produits industrialisés ou des produits importés, vaut mieux manger des produits bio du terroir, locaux. Et pour l'élimination des toxines respiratoires et les toxines cutanées, il faut faire beaucoup de sport pour transpirer, pour bien suer. Le sauna aussi, le hammam aussi, c'est bien parce qu'on transpire. Il y a aussi des soins de thermosudation, tout ce qui est dôme, tout ce qui est couverture chauffante, ça permet de nettoyer l'organisme. Il y a aussi les pratiques de drainage lymphatique, mais là aussi il faut le faire vraiment chez des professionnels en la matière pour ne pas créer des soucis de santé, parce que le drainage lymphatique, quand il n'est pas bien pratiqué, on risque de créer un problème au lieu de le résoudre. En fait, il y a pas mal de conseils à donner sur le sujet. Il y a la phytothérapie, il y a tout ce qui est plantes médicinales qui peuvent décrasser les organes, les émonctoires, les organes qui nettoient l'organisme. Encore une fois, il faut avoir le bon dosage. Il y a l'aromathérapie, les huiles essentielles, ça aussi, ça permet de faire un nettoyage des toxines respiratoires, des toxines cutanées et des toxines alimentaires. Mais encore une fois, tout ça doit se faire chez un professionnel. D'accord. On n'oublie pas le jeûne qui est très important, le jeûne hydrique, le jeûne intermittent, le jeûne musulman que nous pratiquons. Le juicing aussi, il donne de très bons résultats, mais fait sur du long terme. Il faut juste avoir les bons légumes, il faut savoir les nettoyer quand ils ne sont pas bio. Et faire ça sur du long terme, ça donne de très bons résultats. Si vous voulez, je pourrais partager avec vous de temps en temps chaque jus et son utilité par rapport à chaque émonctoire. Il n'y a pas de souci, on pourra faire ça sur la durée. Mais il faut intégrer ces bonnes pratiques pour faire une bonne détox à notre organisme. Je vous retiens pas plus que ça. Je sais que tout mais c'est un sujet qui est très riche en informations. Je vous ai donné que vraiment les informations superficielles. Il y a plein d'infos à partager. Je vais essayer de faire ça, de splitter ça en post sur la page pour au moins qu'on ait une prise de conscience par rapport à notre organisme et à toutes les toxines que nous ingérons faute d'aliments sains, ou là des fois on n'a pas la bonne information, on va vers le choix de la facilité, mais tout ça à l'encontre de notre pleine santé. Donc je le dis et je le redis,
dis, la détox, c'est par rapport à la pleine santé, c'est pas par rapport au poids. Peut-être que ça peut perturber la perte de poids, mais المهم اللي خصنا نعرفه هو il faut nettoyer l'organisme pour être en pleine santé et ne pas avoir des dysfonctionnements liés à des maladies chroniques. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.